Synchronisation audio clap, les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour des nouvelles assez cool de Pokémon. Bon les amis, on voit que Kibiki commence à tourner un peu plus tard ces vidéos, enfin c'est juste que j'ai pas changé d'heure mais que le soleil se couche plus tôt. Voilà, donc la lumière qui est mise, voilà, on essaye de faire des petits trucs. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas pour les commentaires du jour à m'envoyer un commentaire. Il s'est passé plein de trucs sur Pokémon et du coup on réagissait plus, enfin je veux dire les commentaires étaient plus des réactions aux vidéos. Il y a eu plein de problèmes avec les scalpers, tout ça, avec les rageux, tout ça, bref. Ça a été un gros sujet pendant un moment là. Et du coup il y a un petit peu moins de commentaires sur des questions personnelles ou des questions sur Pokémon, des questions pour vous, des questions que vous posez. Donc n'hésitez pas à les poser et le commentaire ou avec beaucoup de likes ou quoi, je le prendrai pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui les gars, je vous ai dit on va parler des bonnes nouvelles et des mauvaises. Comme d'habitude on va commencer avec les mauvaises parce qu'il y a quand même un truc où je trouve que là c'est quand même disruptful. Là franchement là je suis énervé, je suis fatigué de tout ça. Non là c'est pas possible, j'en ai marre, c'est pas possible. Non là franchement c'est là c'est un petit peu trop. Je trouve que c'est un petit peu trop. Alors déjà on m'a dit qu'il y a eu des bagarres pour célébration. Bon, limite, c'est pas une news à traiter, je veux dire, depuis très longtemps maintenant on sait qu'il y a des bagarres dans les files d'attente, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Je veux dire, on en a déjà parlé dans les anciennes vidéos, c'était déjà la bagarre quand il y a eu les valisettes légendes brillantes, pour ceux qui se rappellent un peu de cette époque-là, en été. Du coup, oui, en vrai, ça change absolument pas, et c'est tout le temps la bagarre ces derniers temps. C'est un petit peu triste, parce que c'est pas forcément l'image qu'on a envie de donner à Pokémon, surtout pour les enfants, qui sont, je pense aussi, les principaux touchés par ces problèmes, par ces problèmes qui sont quand même vachement relous. Du coup aujourd'hui les gars, on va parler d'un petit problème qu'il y a avec Célébration, ce sont sur les ETB Ultra Premium. Je voulais vous en parler rapidement parce que je ne vais pas faire une vidéo complète dans ça et je vais trier un peu toutes les informations dans cette vidéo. Il faut savoir que les ETB Ultra Premium, les cartes promotionnelles, les 2 cartes Gold métalliques ne sont pas traduites en français. Ça personnellement ça passe pas. Personnellement les gars ça passe pas, on parle d'un des items les plus difficiles à avoir que je n'ai jamais vu en fait, release en fait. Un item qui est potentiellement sorti pour que tout le monde l'ait, il est impossible à avoir et en plus de ça on se fout de notre, voilà je vais éviter de m'énerver, avec des cartes qui ne sont même pas traduites en français. À quoi ça sert de l'acheter en français, sincèrement? Ça va faire baisser, pour moi ça fait baisser directement la cote de cet item. Je mettrai jamais le prix qui est actuellement, je crois c'est, allez, il y a eu des ventes qui ont été faites à 600-700 € là, ça vaut pas ce prix là. Ça vaut pas ce prix là, alors ça va monter, ça va baisser, le prix là, il va faire que des hauts bas pendant quelques temps parce que c'est un item qui est vraiment ultra difficile à avoir. Sincèrement c'est vrai que c'est très dur les Premium Collection à avoir. Le TB Premium est compliqué à avoir. Si vous n'êtes pas fournisseur, si vous n'avez pas de contact fournisseur, comme je vous ai dit, moi j'ai été transparent avec vous, j'ai reçu que 2 coffrets Pikachu et j'ai reçu que 2 Premium. Voilà, pour vous dire à quel point c'est difficile d'en avoir. Sachant que j'ai quand même la chance de, on va dire, m'entendre plus ou moins particulièrement bien avec mon fournisseur et d'avoir un peu plus, d'avoir un petit peu plus, voilà, d'avoir un petit peu plus que les autres. Et malgré ça, vous regardez les quantités infimes que c'est, on peut même pas mettre ça en vente, tu vois, genre c'est abusé. Et je trouve ça triste parce que même des influenceurs et tout que je vois qui galèrent à les avoir et se battre autant pour un item qui au final ne nous respecte pas avec des cartes qui ne sont même pas traduites. Je suis désolé mais pour moi ça passe pas. Il y en a qui vont dire mais Kibiki c'est bien, ça cote plus et du coup les boosters vont au moins ils sont en français et tout, ça sert à rien. À ce tarif là t'achètes le TB en anglais, c'est exactement, c'est beaucoup moins cher. Et pourquoi se prendre la tête avec cet item là? Malheureusement c'est à cause de ça aussi je pense que ça va rarifier l'item parce que il y en aura beaucoup moins qui vont l'ouvrir, donc ces cartes là vont être compliquées en France, c'est un peu relou. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que là j'ai pas le bon avis, je pense, j'ai l'impression que je ne trouve pas en fait les mots, on va dire, pour donner un peu un avenir à cet item là. Cet item pour moi est déjà beaucoup trop cher. Cet item c'est un petit foutage de gueule quand même que nous font Poké Company. Et c'est un item qui est ultra demandé, avec une demande ultra forte. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais je vous avoue que voilà, c'était un peu pour la mauvaise nouvelle. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, bref. C'est mon simple avis, surtout qu'attends, il y en a que 6000, je crois, qui ont été imprimés. Je crois qu'il y a des échos comme quoi il y en a que 4000. Enfin, je sais pas. Je sais pas si cette news est vraie, mais je pense que c'est possible. Qu'il y en ait que 6000 ou 4000 dans la France, c'est possible. Parce que certaines des grossistes un peu plus hauts ou des personnes beaucoup plus hautes on va dire dans la hiérarchie Pokémon, ils arrivent à en avoir 10, 20, 25 des fois.
C'est très peu hein, pour une boutique 10, 20, 25 les gars, c'est très peu. Donc là encore, je sais pas trop. Voilà les gars, c'était mon petit avis sur ça. Grande parenthèse bouclée. Aujourd'hui on va parler maintenant d'une très bonne nouvelle et qui me hype. Voilà, j'avais besoin de terminer cette vidéo avec de la hype, des trucs qui me font vraiment plaisir et qui franchement vont nous donner un avenir un peu plus clairvoyant et joli de Poké Company, de Pokémon, les V-Stars. La première carte V-Star les amis est sortie, c'est d'autre que Arceus V-Star qui rejoint la partie, j'adore. Le design est exceptionnel. J'adore ce qui a été fait sur cette carte. Déjà, la carte en elle-même est très belle. Très content aussi de revoir un de mes Pokémon préférés. Alors, c'est le roi, les gars. C'est le roi. Donc, c'est cool. Hein. On voit directement que c'est fait direct parce qu'il y a la sortie des jeux qui va arriver aussi très prochainement. On va avoir une fin d'année quand même très riche hein, en Pokémon. Très riche en Pokémon. Mais surtout, pour les plus malins, vous l'avez peut-être remarqué, cette carte a l'intitulé japonais S9. Ce qui veut dire que cette carte-là ne va pas arriver dans les prochains mois ou années, c'est là que ça va arriver, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, on sait que S9 va bientôt sortir au Jap, à moins qu'il y ait une transition, mais je pense pas. Hein, on a eu S8 avec Fusion Art, hein, et là, on va avoir Arceus V-Star, les gars, qui va arriver, et ça, franchement, c'est vraiment une dinguerie. On a aussi le visuel de la carte en anglais, avec un nouveau logo, donc on sait déjà, d'ores et déjà, que ce sera pour la prochaine extension. Mais quand va sortir cette extension, ça, pour l'instant, ça reste très flou. Je pensais, moi, que la bonne stratégie à adopter pour Poké Company, ça serait de sortir ce set plus tôt. Pourquoi ? Nous allons arriver en période de Noël. Nous allons arriver en Q4. C'est le moment où la majorité des sociétés, en tout cas qui vendent, etc., font leur plus gros chiffre d'affaires. Le but, souvent, c'est de battre son ancien chiffre d'affaires. Je pense que Poké Company n'ont pas de doute à se faire. Avec la sortie imminente de tous les jeux qui vont arriver, le Célébration qui est en train d'exploser, la hype Pokémon, donc déjà, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ça reste quand même une entreprise. Donc, est-ce que... Je sais pas. Mais je pense ça possible. Peut-être que je vous dis une bêtise. Est-ce qu'on n'aurait pas cette série qui va sortir plus tôt? Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas EB9 qui va sortir un petit peu plus tôt? Alors moi j'ai déjà fait mes précommandes hein, d'ailleurs pour EB9. Je sais que c'est pas là que ça va sortir. Je peux pas vous leak les dates malheureusement. Parce qu'en plus elle risque de changer. Mais voilà, ça je peux pas vous le dire. Mais je me pose la question, est-ce que ça peut être un peu avancé? C'est une question que je me pose. Peut-être que je vous dis n'importe quoi et dans les commentaires vous pouvez me dire que Wiki non je pense absolument pas et tout. Parce que c'est vrai que je trouve ça assez bizarre de mettre ce set en début d'année. Là où déjà les jeux seront déjà sortis si je dis pas de bêtises. Les jeux vont sortir en fin d'année. Donc mettre ce set en début d'année 2022, je trouve pas ça cohérent. Le sortir en fin décembre, milieu décembre, je trouve ça beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant pour Poké Company. Sachant que là on va avoir Point Fusion qui va arriver. Le délai est plus ou moins respecté, il y a quelques semaines, ça joue à quelques semaines, hein. Je sais pas, est-ce qu'ils vont louper cette opportunité? Bah après ils ont pas besoin de ça, hein, vous allez me dire, hein. Au contraire ils vont se dire ok les gars, en 2022 on va mettre un set explosif pour tout le monde, c'est vachement cool. Autre chose qui est vraiment bien, qui est pour moi une très bonne nouvelle, c'est un set qui aura 172 cartes, donc on n'est pas à plus de 260, là je sais pas ce qu'ils ont fait avec Point Fusion, donc un set qui va être un petit peu plus petit et donc qui a l'air en tout cas beaucoup plus qualitatif. Pour revenir aussi sur une pensée que j'ai eue maintenant depuis très longtemps, je trouve que nos cartes récentes sont très jolies. Je pense qu'on vit l'une des meilleures transitions de Pokémon que Pokémon n'a jamais connue depuis très longtemps. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi et qui adorent le vintage. Alors moi, je vous le dis sincèrement, je trouve que beaucoup de cette vintage sont totalement surcotés, où les artistes n'ont pas non plus fait des dingueries. Il y a des cartes magnifiques hein, dans le vintage, attention. Mais je trouve que là, ces derniers temps, on a vraiment des cartes full art qui sont magnifiques. Et moi, j'apprécie la collection Pokémon, surtout pour le talent des artistes. Je pense que si vous aimez Pokémon, vous aimez aussi une forme d'art. Et je pense vraiment, les gars, que ces derniers sets qui sont sortis, ces dernières cartes, je pense aux alternatives de Evoli, je pense à Rayquaza, je pense à plein de cartes comme ça qui sont sorties, Dracolos, alternatif, genre, même Bruyère, alternatif, qui avait un style vraiment très particulier, où je me sens beaucoup plus touché ces derniers temps par les cartes récentes, où j'ai vraiment envie de les avoir, en fait. J'ai vraiment envie de les avoir parce que je les trouve très belles. Et là, V-Star me fait plaisir parce que je me retrouvais pas dans les VMAX. Je me retrouvais pas dans les VMAX, j'ai pas du tout aimé le jeu épée et bouclier. Les cartes VMAX, je trouve ça un poil trop, genre Pikachu gros lard, bon voilà, c'est pas que, voilà, mais c'est pas non plus le Pokémon que j'adore particulièrement. Genre les cartes VMAX, j'ai un petit peu de mal, on fait grossir un Pokémon juste comme ça et on le rend un peu plus gros, un peu plus fat. J'aime pas trop ça. Je vous avoue que c'est pas non plus ma rareté préférée. Donc est-ce qu'on aurait peut-être une transition avec les V-Stars qui vont peut-être prendre la place
des fameuses cartes VMAX, ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. Et j'ai l'impression de revoir un peu les cartes niveau X, qui est une de mes raretés préférées avec ces cartes V-Star. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais on a un peu ce truc-là. D'ailleurs, dans le TCG, ces cartes-là vont être très intéressantes, car elles ont une compétence à activer une fois par jeu, et c'est une compétence qui est assez forte. Donc là, je crois qu'Arceus, vous pouvez choisir deux cartes dans le deck et les prendre directement dans votre main. C'est assez fort, et après vous devez shuffle votre deck, donc mélanger votre deck. C'est très très fort comme carte, ça peut vraiment te game changer, je pense, pour certaines situations. Les personnes qui jouent au TCG vont pouvoir me répondre. Je m'intéresse d'ailleurs de plus en plus au TCG, j'aime beaucoup, j'attends le jeu avec impatience, comme je vous l'avais dit. Donc une carte qui va être très intéressante à jouer, une carte qui est très intéressante aussi à collectionner, nouvelle rareté, en plus première carte qui a été révélée avec une rareté, les gros Pokémon légendaires. J'adore, franchement j'adore, c'est une très très bonne news qui arrive sur Pokémon, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de bonnes nouvelles. J'espère que la direction prise pour 2022 va être très bonne. Je pense que la hype Pokémon, comme je vous l'ai dit, va connaître forcément un creux et on le ressent. J'ai dit beaucoup pas forcément dans cette vidéo, mais on le ressent déjà ces derniers temps. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe, voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup les nouvelles cartes, les nouvelles extensions, je sais pas. Je suis dans une période où les gens perdent en hype, alors que moi, j'ai l'impression d'en gagner. J'ai l'impression que plus les jours passent et plus je me dis, 2022... ça risque d'être peut-être une très très bonne année pour Pokémon. Une bonne année en tant que collectionneur, une bonne année pour cette petite chaîne YouTube qui est Kibiki TCG. Voilà les amis, c'était mon gros avis voilà, c'était plein de choses en même temps, mais je vous avoue que là, cette vidéo, j'ai plus envie de discuter avec vous. Votre avis est très important pour moi parce que j'ai pas vu beaucoup de réactions sur mon Discord, j'ai pas vu beaucoup de réactions sur tout ça parce que tout le monde est concentré sur Célébration. Donc j'aimerais votre avis, que ce soit déjà sur le fait que les cartes sont en anglais, cette nouvelle rareté, le nouveau set qui va arriver, est-ce que vous pensez qu'il va arriver en décembre? Donc en vrai vous avez vu, vidéo sans aucun contenu, mais quand même avec beaucoup de choses à discuter. J'attends vos commentaires avec impatience, comme vous le savez je vais vous lire pendant que je ferai mon cardio. Donc voilà, comme d'habitude, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. On se retrouve demain pour une petite surprise. Bon, vous allez je pense un petit peu rigoler demain. On vous prépare une petite bêtise, voilà, on va dire ça, c'est une petite connerie. Voilà, des bisous tout le monde.